qu'est-ce qu'on va vivre? Eh bien, on va commencer par allumer notre enfumoir. On envoie toujours de la fumée avant de faire une inspection, puis pendant l'inspection, pour bloquer le système de communication des abeilles. Les abeilles communiquent par odeur avec des phéromones, puis ça fait comme bloquer le Wi-Fi, la fumée. Okay. Comme ça, s'il y a une abeille qui se sent menacée parce que j'ai mis mon doigt en l'accrochant un peu, elle ne pourra pas communiquer cette espèce de sentiment de danger à ses 50 000 autres amis dans sa ruche. Fait que c'est plus facile de travailler. Puis la fumée va instinctivement les amener à rentrer dans leur ruche, se gorger en miel, dans le cas éventuel où elle devrait quitter en cause d'un feu de forêt. Mais ça, c'est juste parce qu'ils pensent que c'est un feu de forêt, mais nous, on est un peu plus futés. En tout cas, on se pense plus futés en tant qu'humains. 50 000 abeilles là-dedans. Présentement, il n'y en a pas 50 000. Il va en avoir 50 000 à peu près là, fin juillet, début août, là où c'est le pic, le maximum de la saison d'apiculture. Wow. Quand on est rendu à peu près à 3 étages, là, on tourne autour de 50 000 abeilles. Ouais. Donc, les deux ensemble. Et on va faire un 100 000 abeilles chez Simons, Vieux-Québec. Wow. Pourquoi Simons a voulu s'imposer avec ce projet-là dans le Vieux-Québec? En fait, c'est parti d'une idée un peu folle avec notre département TWIC qui s'adresse aux jeunes filles. À chaque saison, on a un projet, une cause sociale qu'on met en lumière. Puis, au printemps passé, on a eu la folle idée d'accueillir des ruches sur nos toits, donc ici au Vieux-Québec, à Laval, à notre magasin de Mississauga aussi. Cette année, on a acquis 2 nouvelles ruches à Vancouver. Donc, on a de nouvelles ouvrières collègues à notre magasin de Vancouver. Qu'est-ce que vous faites avec le miel que vous récoltez? Le miel de tous nos magasins est récolté, puis on le vend ensuite dans tous nos magasins à travers le Canada, puis l'argent est réinvesti dans notre projet d'apiculture urbaine. J'imagine que ça vient fonctionner. Très bien, oui. En 2 semaines, il n'y avait presque plus rien. Je dois dire que les employés se sont jetés dessus parce que eux aussi, ça a créé un sentiment d'appartenance, sont fiers d'avoir les ruches sur les toits. Ils trouvent ça super stimulant, intéressant d'en apprendre davantage sur les abeilles parce qu'avec Alvéole aussi, ils viennent faire des ateliers auprès de nos employés. Donc, c'est super apprécié, non seulement des clients, aussi des employés. Mais... Puis les clients aussi ont dégusté notre miel quand même. Il en est resté pour eux. Explique-nous pourquoi Alvéole est venu se greffer à ce projet-là. Depuis maintenant 4 ans, Alvéole est à Québec, puis notre objectif, c'est d'installer des ruches sur les toits, dans les cours, dans les jardins des organismes, des écoles, des gens en particulier. Puis dans l'objectif, beaucoup de sensibiliser puis d'éduquer les gens à la cause des abeilles spécifiquement, mais aussi beaucoup plus général, l'environnement, notre système agro-culturel qui est un peu déséquilibré. Remettre aussi en contact beaucoup les urbains avec la nature. Il y a comme un lien qui s'est coupé, puis on a vraiment l'envie de recréer ce lien-là pour redonner du sens un peu. Chaque miel est unique parce que les fleurs qu'on retrouve dans chacun des quartiers est différente. Donc, un miel de Cap-Rouge ou un miel de Limoilou, c'est vraiment 2 miels super différents. La couleur, la texture, le goût est super unique. Explique-nous justement les défis que vous avez eus pour installer ces ruches-là ici dans le Vieux-Québec. Les défis de l'apiculture urbaine sont vraiment loin de ceux qu'on s'imagine. C'est beaucoup plus en termes d'accès, je dirais. Comme là, ici, on est sur un toit. Il y a une porte, c'est quand même assez facile, mais il faut quand même réussir à transporter le matériel. On pense souvent qu'il n'y a pas beaucoup de ressources en ville pour les abeilles, mais c'est tout le contraire. Il y a beaucoup de verdure, à Québec spécialement. Là. Il y a beaucoup d'arbres. Les arbres, c'est une source de miel. Comment on pourrait décrire le miel qu'elles produisent ici dans le Vieux-Québec? C'est variable d'une année à l'autre. C'était notre première récolte l'an passé. On a eu un miel le miel du Vieux-Québec puis un peu du secteur Plaine d'Abraham là, est assez foncé puis assez goûtu. Il sort un peu des sentiers battus. On a l'habitude d'un miel assez clair, assez un goût plus neutre. Bien, ici, on fait du miel qui va avoir un peu plus de caractère. Et c'est pas inquiétant que ce soit foncé, c'est pas de la non, pollution. ils vont pas butiner le bitume. Non, c'est vraiment le type de fleurs qu'on retrouve. Puis ça a l'air que sur les plaines d'Abraham, on retrouve vraiment plus des fleurs qui donnent un nectar foncé. Et pour monsieur, madame, tout le monde aux alentours qui peuvent peut-être constater leur présence, il n'y a pas de danger, là? En fait, on associe souvent les guêpes aux abeilles, puis c'est vraiment quelque chose qui n'ont pas le même comportement du tout, les guêpes et les abeilles. Les abeilles, c'est un insecte qui est super pacifique. Du moment qu'on ne l'empêche pas de travailler, on n'a aucun problème avec les abeilles. Puis comme les abeilles se nourrissent exclusivement de nectar puis de pollen, on les croise pratiquement jamais dans nos vies, à moins qu'on soit à côté d'une ruche comme présentement, puis vous voyez, là, on ne les empêche pas de travailler. Les abeilles font leurs petites choses de leur côté, puis nous, on fait nos petites choses de notre côté, puis ça ne cause pas de problème.